C'est creux, c'est musculaire, c'est une première, c'est magique, c'est français. Et ce sera ce soir le prix de l'association RMC-BFM. Et j'accueille pour remettre ce prix Isabelle Veil, la présidente de l'association RMC-BFM. Bonsoir Isabelle. En un mot, l'association RMC-BFM, depuis combien d'années ? 2008. Depuis 2008, travaille et lutte pour multiplier la présence de défibrillateurs cardiaques dans les lieux publics, dans les entreprises et apprendre à s'en servir. Et des vies ont été sauvées, Isabelle. Tout à fait. Alors depuis 2008, nous avons effectivement mobilisé le grand public aux gestes de premier secours et à l'utilisation du défibrillateur. Nous mobilisons les entreprises et les collectivités. Ça marche. Ça marche parce qu'on a un taux de survie qui a triplé. Non. Et il faut savoir que 50 000 vies 50 000 morts malheureusement par an d'arrêt cardiaque, on en dénombre autant. Ouais. Et qu'on travaille là-dessus depuis maintenant 2008. Il y a des images qui passent là actuellement où on voit une actualité de l'association RMC-BFM. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons une application qui, quand on l'a développée en 2005, s'appelait Arrêt cardiaque. Et cette année, cette application maintenant s'appelle Stay Alive et elle est traduite en 13 langues. Elle a été téléchargée maintenant 800 000 fois sur les smartphones, donc Android et autres. Il faut savoir que c'est une application qui est dans des langues très particulières puisque on nous a demandé de la traduire donc dans ces fameuses 13 langues. Nous allons continuer et nous avons plus de 50 000 défibrillateurs déclarés. Cette application gratuite permet à tout moment de savoir où il y a un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque. Bon. Et donc, comme chaque année, c'est quoi un coup de cœur? Comment vous le présentez? C'est le coup de cœur de l'association RMC-BFM? Alors, l'association, cette année, a juste, effectivement, entre l'entreprise que l'on va nommer aujourd'hui et l'association, on peut dire que c'est un véritable coup de cœur. Puisque je peux dire son nom? Eh ben, c'est le moment d'y aller, oui, c'est le moment. D'accord, alors c'est l'entreprise Carmat et je suis fière de remettre au professeur Carpentier, qui est un très grand professeur, ce prix. Je suis très très honorée. Il va venir nous rejoindre le professeur Alain Carpentier avec Jean-Claude Cadudal, le président de Carmat. Venez vous mettre au centre de la scène, professeur Carpentier. Forcément, on a envie de vous demander des nouvelles du deuxième transplanté, professeur. Pouvez-vous répéter votre question? Forcément, on a envie de vous demander des nouvelles du deuxième transplanté. Le deuxième malade va très bien. Il a été opéré par une équipe nantaise que j'avais sélectionnée à cause de sa qualité, l'équipe du professeur Duvaux. Et le malade, aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a 1 heure, allait encore très très bien. On a maintenant presque 3 mois. 3 mois de silence. Parce que jamais vu sur une transplantation précédente, hein, jamais une deuxième transplantation dans l'ensemble de ce qui a été tenté depuis maintenant des dizaines d'années n'avait permis un taux de survie aussi long, hein, professeur. Oui, ce que j'ai envie de dire... c'est un peu raconter mon histoire. Et mon histoire est la suivante. En 1968, j'invente une nouvelle valve artificielle. Je cherche un partenaire industriel en France. Impossible de trouver un partenaire industriel. 30 ans après, j'ai l'idée de développer un cœur artificiel. Et là, je vais voir Jean-Luc Lagardère. Si je raconte cette histoire, c'est pour lui rendre hommage. Et je dis à Jean-Luc Lagardère, je ne veux pas recommencer l'expérience ancienne, il faut que vous m'aidiez. Et il a accepté tout de suite. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de Christophe de Margerie, mais j'aimerais aussi dire que Jean-Luc Lagardère, car sans lui, Carmat... qui a mis Matra et l'ensemble de la recherche de Matra au service de cette... Sans lui, Carmat n'existe pas d'ailleurs. Mais Jean-Claude Cadudal, on peut continuer cette histoire parce que c'est à nous de le dire ici. Sans la bourse, sans le marché, il n'y aurait pas de Carmat. Sans les ingénieurs non plus. Sans les... Non, mais tout le monde va féliciter les ingénieurs. Sans les médecins.
personne ne va féliciter le marché d'avoir trouvé le moyen de financer ce qui est quand même, qu'on le veuille ou non, le risque absolu. Oui, c'est un risque mesuré de la part des investisseurs, hein, parce que, en fait, ce projet est tellement porteur, suscite tellement d'intérêt dans le cœur de chacun d'entre nous que nous n'avons jamais eu d'énormes difficultés à avoir des investisseurs à nos côtés. Que ce soit les investisseurs d'origine, EADS, Matra, pour reprendre cet exemple-là, mais également nous avons un soutien d'individus. On a 14 000 petits porteurs, ça nous réjouit. Nous aussi, nous sommes une association. Nous associons des compétences technologiques avec des compétences médicales et avec des compétences d'investisseurs également. Et tout ça forme un ensemble assez harmonieux malgré tout. Merci messieurs. On disait quand... Je peux ajouter un mot? Un mot, je vous en prie, professeur. Ça va être un mot sur les petits porteurs. Parce que je me suis aperçu, puisqu'ils m'ont écrit, que beaucoup des petits porteurs étaient de mes anciens malades. Tiens. Alors je voudrais leur rendre hommage et leur dire merci et continuer à nous aider. Et vous aussi. Parce qu'il y a une révolution, je trouve, dans la recherche, c'est qu'on découvre que grâce à la bourse, il est possible au public de participer au progrès médical. Et ça, je trouve ça formidable. C'est une nouvelle possibilité qui est formidable. On va vous remettre votre prix, professeur Alain Carpentier, Jean-Claude Cadudal, le président de Carmat. Isabelle Veil, c'est vous qui... Merci messieurs. Merci infiniment. Nicolas, Désormais, on a... on accueille